Salut les amis, jeudi 25 septembre 2025. Alors, on se retrouve pour une vidéo. Alors, il va y en avoir deux. Spécial arrivage. Alors, j'attends un autre arrivage aujourd'hui. J'ai reçu un mail ce matin de Vinted, le fameux ciné-revue avec Marc Hamill, qui a été payé il y a une semaine. Donc, c'est marqué depuis 6 heures du matin, en route vers le point de livraison. Ça bouge pas. Donc, comme je crois que c'est Neuville, j'aurais préféré y prendre ce matin. Je viens de rentrer. Non, mais de toute façon, samedi, quand c'est arrivé à 2 magasins différents de Neuville, c'était à 17h, 18h. Donc là, si c'est pareil, c'est pas la peine. Hein. Bon. Alors, là, je suis en train de reprendre le concert de David Hallyday d'hier soir, qui est vraiment une bête de scène. Alors malheureusement, comme je vous avais dit à la fin de ma vidéo hier, j'ai vérifié. Là, c'est le replay officiel. Alors, il me manquait 20 secondes, les 20 premières secondes. C'est vraiment pour m'emmerder, hein, parce que je vous avais dit, j'étais remonté au début de la diffusion sur la chaîne en direct, là sur MyCanal, et il me manque 20 secondes seulement où on entend Johnny dire « Le ciel est plein d'étoiles » et qu'on voit David tout en cuir et avec un pilote, un casque de pilote. Non, j'arrive pas à parler parce que je suis très énervé. On va se détendre dans 5 minutes avec ce que je vais vous montrer. On va remonter la machine à explorer le temps. Mais ce matin, il y a des choses qui m'ont vraiment énervé. Bon, alors vous avez peut-être vu la vidéo short que je vous ai fait à l'église de Neuville, donc ça c'est à vérifier. Le livre de la jungle 2006 qui est plein de taches d'humidité en bas des pages. Tiens, là, ça se voit pas trop sur ma vidéo. À vérifier, mais normalement je l'ai. La plus belle trouvaille, c'est de janvier 96, ce livre de Bonne nuit les petits. Ah, là j'ai été étonné. Un oui de plus pour ma collection gratuite sur lui. Sauf que je vous dis, plus les mois passent, plus c'est difficile pour trouver un livre comme ça enfant. Je fais 15 ou 20 fois des boîtes à livres en trouvant rien. Alors à ce sujet, vous pouvez pas le voir, faut que je vous le montre. Je suis aujourd'hui en mode quoi? En mode biker. Bon, donc je vous ai fait la vidéo en face de l'ancien magasin de ma tante. Parce qu'il y avait 11 degrés ce matin quand je suis parti, d'où le cuir. Bon, je venais de vous faire la vidéo et il y a 2 mecs que je ne connais pas, mais forcément, comment ils me connaissent? Bon, dans la rue, donc j'étais toujours assis en train de boire mon café, ils parlaient de moi. J'ai bien vu, il y avait personne à côté de moi, il y avait personne derrière moi, et j'ai entendu, c'est un qui disait à l'autre, il lui dit, il parlait de moi, mais l'autre disait, mais c'est qui? Et j'entends le mec tout en cuir, le look, en look biker. Voilà, c'est pour ça que je vous redonne l'expression. Bon, j'ai regardé. Alors, j'ai fait semblant de ne pas avoir entendu, mais je vous dis, j'ai regardé autour de moi, j'ai tourné la tête, il n'y avait personne qui était en cuir. Hein. Bon, de toute façon, vous savez ce que j'ai croisé encore ce matin, comme Jean à Neuville, par 11 degrés. Hein. Devinez, t-shirt, short, alors ou pieds nus dans des claquettes, ou pieds nus dans des baskets blanches. Non mais on marche sur la tête là. On marche sur la tête. Non mais, ils font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Mais moi, je suis frileux. Moi, vous me voyez sortir en short et claquettes par 11 degrés, qu'on a vraiment un temps d'automne, dont je me plains pas. Alors, à ce sujet, très énervé par... alors, là, les 2 mecs, je vous dis, je sais pas qui c'est. À un moment, j'ai entendu qu'il a dit... moi, je l'ai connu il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il a grossi? Qu'est-ce qu'il a pris du bide? Voilà. Bon, je dis pas le contraire. Si je vous montrais dans mon frigo, toutes les récup du boulanger,
que des pizzas, que des quiches, que des fougasses, hein, un plein congèle, un plein frigo, et regardez, je suis en train de bouffer, ah ça c'est trop bon, oh là là, oh là là, oh là, j'ai envie d'en manger, pourtant j'ai pas encore, c'est midi, hein, j'ai pas encore fait le repas, oh putain, mon estomac a trop envie, donc évidemment je suis obligé de prendre du poids, bon, mais de quoi il se mêle, de quoi il s'occupe, bon, mais il y a des trucs, je suis pas sûr, mais il y a des trucs qui me semblent qui parlaient du bar tabac de mes parents. Bah, j'ai entendu bar Rochetaillé. Bon, alors le bar de Rochetaillé, actuellement, est toujours fermé. Vous savez, je vous ai expliqué, il a fait faillite depuis juillet 2023. Donc, pourquoi il parle du bar alors qu'il y a toujours... il n'a pas rouvert, enfin, il n'y a aucune... tout est toujours fermé. Non, c'est qu'il parle du bar à l'époque où j'y étais, où j'y habitais avec mes parents, où les clients, effectivement, pouvaient me voir dans le bar. Évidemment qu'on me voyait passer dans le bar. Bon. Autre chose qui m'énerve, je viens de vous le partager sur mon groupe Facebook, le Saloon 7080. Vous pouvez aller voir. Il y a eu un nouvel article aujourd'hui sur LCI, alerte au Covid en France, explosion de cas du Covid. Et effectivement, alors moi j'ai commenté en dessous sur la page LCI, j'ai commenté, non mais n'importe quoi, ça recommence, ce cirque, on recommence. Il y en a même un vieux, pourtant j'ai vu sur sa photo de profil, qui recommence à parler de confinement et de couvre-feu. Non mais attends, là faut arrêter. Ah non, alors là, moi, si ça recommence, alors là, j'irai dans la rue quand même. Personne m'arrêtera. Ah non, alors là, vous savez, j'ai plus rien à perdre. Ah non, alors là, que ça recommence pas. Mais je vous ai dit que j'étais énormément enrhumé ces derniers jours. Alors hier, moins. Mais quand je suis rentré voilà, je vous ai expliqué tout ça. Mais c'est pas possible que ça soit ça. Écoutez, j'ai fait le rappel du vaccin. Alors, l'année dernière, je pense que c'était en automne. Alors, ça fait peut-être environ 1 an. Allez, on va dire peut-être à peu près 1 an, mais c'est pas possible que je reprenne déjà le Covid. Et puis le Covid, vous avez des frissons, vous avez beaucoup de fatigue et vous vous sentez fébrile. Et c'est pas mon cas, il y a que le rhume. Et puis le bide, le mal au bide, je continue à faire des crises de diarrhée 2-3 fois dans la journée depuis que j'ai eu le bide retourné avec l'appel de mon avocate lundi matin. Là, j'ai pas de nouvelles hein, pour ma demande de cassation. Non, mais je sais bien que vous m'avez montré, il y a 15 mois d'attente, mais elle pourrait me donner quelques nouvelles en me disant, je sais pas, voilà, c'est bien parti, ou... Parce que je lui avais envoyé un mail en lui disant ce qu'il fallait expliquer. Bon, j'en sais rien. Et puis autre chose qui m'a bien énervé, j'ai failli me battre. Oui, je sais, j'ai pas besoin de ça avec toutes les emmerdes que j'ai. En plus, je vous ai dit sur la vidéo short, pour mes verrues, là, plein le pied droit. Alors le pied gauche, il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi, c'est tout sur le pied droit. J'en sais rien. Bon. Donc j'ai fait 7 séances cet été de pédicure pour rien du tout. Il me disait, alors moi je continuais parce qu'il me disait, ah mais les verrues, il y en a une qui est tombée. Oh, il y en a encore 2 qui sont tombées. Non mais attendez, ça a tout repoussé. La peau a tout repoussé autour. Les verrues sont toutes revenues de A à Z. C'est n'importe quoi. Bon. Et donc, les 4 premières séances, c'est remboursé par la Sécu. Il m'avait fait des feuilles de soins que j'ai signées. J'ai rentré mon numéro immatriculation Sécu, tout ça. On est le 25. Le 25, je n'ai toujours aucune trace de ces visites. Normalement, le maximum, c'est 1 mois pour que la Sécu traite les feuilles de soins, papier. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il m'avait dit, quand j'ai appelé fin août, ah mais j'y ai envoyé beaucoup plus tard que prévu. Donc je vous ai dit, soit il y a envoyé mi-août, et j'ai des soupçons plutôt fin août
quand j'ai téléphoné. Alors après, voilà, effectivement, je ne sais plus quand j'ai téléphoné. Est-ce que c'était le 28 août, le 30 août? Bon, il y a encore quelques jours. Allez, je vais attendre jusqu'à la semaine prochaine. Mais si j'ai rien la semaine prochaine, je vais rappeler le cabinet de pédicure. Hein. Mais j'en ai marre. J'ai que des trucs comme ça, sans arrêt. Là, ce matin, j'ai payé la kiné. J'étais chez la kiné. J'ai payé 83 € pour les 5 dernières séances et j'y retourne dans une semaine. J'ai toujours de la calcification dans les deux épaules. Hein. Ça passe pas, hein, et ces soins servent à rien, hein, ça j'y vois bien. Hein. Mais le Toubib voulait que je fasse 10 séances. Voilà. Et donc voilà, là je vais surveiller. Bon, elle m'a fait en direct, elle a pris ma carte vitale, elle y a fait en direct. Hein. Donc normalement, il n'y a pas de raison que... Non. Mais là, pour le pédicure, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Hein. Déjà qui m'a truandé en me disant « Ah, les verrues sont en train de tomber ». Moi, je les sentais toujours, les verrues. Mais elles sont en train de tomber, on continue. Non, mais attendez, 7 séances pour rien. Bon, donc, alors, je fais toujours, avant de reprendre le bus pour repartir de Neuville, je retourne à la première boîte à livres, et vous savez que des fois, j'ai trouvé quelques nouveautés. Les gens ont mis quelques nouveautés entre-temps. Et il y avait un mec plus âgé que moi, avec un sac à dos. Il avait les cheveux entièrement gris. Non, mais il avait une 60aine d'années. Hein, bon. Il ressemblait un peu, Ouais, mais Antoine Decaune, il a 70 ans, plus de 70 ans. Alors... Mais il ressemblait un peu à Antoine Decaune. Bon, il va dans la boîte à livres juste avant. Alors, j'approche de la boîte à livres. Un vieux qui y va, qui emporte tout un paquet de livres. Bon. Il repart, j'allais y aller. Un autre, donc celui dont je vous parle, se plonge dedans, se précipite dedans, et il a emporté 2 livres. Puis il se met juste à côté, le banc en face, il pose son sac à dos, puis je sais pas ce qu'il faisait, il mettait le livre dans le sac à dos, il le renlevait, il le remettait, il le renlevait. Bon, donc moi j'y vais, puisqu'il s'est barré, et puis mon bus partait dans 7 minutes. Je vais voir s'il y a des nouveautés. Bon, il y avait quelques nouveautés, mais rien de... des machins de secte. Des trucs de secte. Ah, je sais plus ce que c'était comme secte. Vous savez, des magazines. Mais c'est la secte de... Je crois que c'est Témoins de Jéhovah. Bon. Ah ouais, alors là, Sylvie Vartan, à fond le botox dans le concert de David Hallyday. Hein. Vous pousse vers la vie. Ah ouais, non mais... Et elle parle, elle chante pas, mais enfin c'est l'introduction de Tennessee, qu'elle avait chanté complètement faux. Alors son concert va être diffusé, mais en version amputée, aussi sur France 4, mais mi-octobre. Alors on a le temps, c'est dans 15 jours, hein. Plus de 15 jours. Bon, et le mec, pendant que je regardais, là rapidement, il arrêtait pas de me regarder. Alors moi, bon, ça n'a pas duré 2 heures. J'étais déjà bien énervé avec les 2 mecs qui m'avaient taillé en disant que je prenais du bide, alors que je sais pas qui c'est. Alors, est-ce que ce sont des anciens clients de mes parents? Ouais, mais ils sont pas vieux. On a vendu en 98. Vous vous rendez compte? L'année de Titanic. Bon, ça m'étonne. Bon, j'étais déjà bien énervé. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? Il n'y a pas que vous qui avez le droit d'aller regarder dans la boîte à livres. Je ne sais pas s'il a entendu, parce qu'il n'a pas réagi. Pourtant, on était à côté. Hein. Il n'a pas réagi. Bon, il n'y avait rien. Hop, j'ai fermé la petite porte et je suis parti à grandes enjambées en le foudroyant du regard prendre mon bus. Mais vous voyez ça, le petit con de harceleur, là, de 22 ans, de Nancy, junior de Nancy, qui haïsse le sbire et tout trou du cul, petit trou du cul. Hein. Tout ça, pour lui, c'est normal. Les gens de A à Z, et les familles avec des gosses, tout ça, tout le monde a le droit de, je le cite, piller les boîtes à livres, mais quand c'est moi qui prends des trucs, qui récupère des trucs, ça l'énerve, il trouve pas ça normal. Il me dénigre systématiquement, mais je vais avoir ta peau devant les tribunaux. Je vais avoir ta peau. Parce que là, la plainte suit son cours. Et il n'y a plus de nouvelles de lui. Donc, c'est qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la police. C'est pas normal.
c'est pas normal, il a dû se passer quelque chose, ou il a été emmené avec les menottes, ou ça va pas, il s'est passé quelque chose. C'est pas normal. Bon débarras, va crever en enfer, pourriture. Bon, allez. Alors après avoir... Ah mais là j'étais prêt à me battre. Hein. Je sais, j'ai pas besoin de ça, j'ai assez d'emmerdes, hein, de tous les côtés. J'ai assez de problèmes comme ça. Je suis constamment attaqué, constamment emmerdé, j'ai constamment de la poisse, et puis des problèmes physiques. Regardez cette calcification là, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Bon, je suis quand même pas un vieux de 60 ou 70 ans ou 80 ans. Alors, pourquoi j'ai de la calcification depuis le début de l'année? Alors, c'était les reins. J'avais les reins complètement bloqués. Bon, là, c'est passé, grâce à l'ostéopathe. Bon, allez. Je me suis bien défoulé. Maintenant, on se détend. Alors, j'ai été chercher mardi soir... non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'était dans ma boîte aux lettres hier. Ça, c'est le catalogue Jouet 80, mais on fera une autre vidéo. Je ne veux pas tout mélanger. Là, déjà, regardez, on en a un quart d'heure et on n'a même pas commencé. Bon, alors, vous avez dû vous farcir la fureur du biker pour arriver à ça. Alors, j'avais dans ma boîte aux lettres hier l'autre ciné-télé-revue commandée. Alors, avec Richard Chamberlain, c'est pour lui que je l'ai pris, 30 octobre 86. Donc j'avais 16 ans. Malgré les rumeurs du petit con, comme quoi je trompe les gens, que je suis né en fait en 80 au lieu de 70. Bon, ça j'ai déjà répondu, j'en ai rien à foutre. Bon. Et pourquoi je tromperais les gens sur 10 ans? Ça me rapporte quoi? Alors, oui, parce que selon lui, les années 80 sont plus cultes, amènent plus d'audience, plus de followers. Bon, là, j'ai dépassé, je crois, les 1505 ou 1510 abonnés. Hein. Mais ça a été long, hein, pour arriver à la barre des 1500. Bah, purée, il faut dire que j'ai aucune aide de personne, aucune pub, d'aucun groupe Facebook de nostalgie, aucune page nostalgie TikTok. Je suis totalement ignoré. I am a poor lonesome cowboy. Ah, ça c'est vrai plus que jamais. C'est pas du cinéma que je fais. I am a poor lonesome cowboy. Ah, ça on le vérifie chaque jour, toujours plus dans ma vie. Hein. Ça, on le vérifie. Hein. Bon, alors, ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai commencé à prendre ciné-télé-revue que j'ai découvert dans une salle d'attente de mon kiné. En 86, et je feuilletais et je voyais sans arrêt des reportages sur le tournage de Dallas, des reportages sur le tournage de Santa Barbara, des reportages sur les acteurs et actrices de Dynasty. Ça n'arrêtait pas dans tous les numéros. J'ai dit, mais c'est génial, ce magazine. Donc là, je devrais l'avoir, ce numéro. Ça me dit absolument rien. Bon, après, tout est à la cave et au garage. Plusieurs caisses ont été très, très abîmées par le dégât des eaux en août 2022, je rappelle, à cause de la connasse de l'appartement au-dessus de ma cave. Hein. Non, mais ça, je ne le pardonnerai jamais. Hein. Jamais, hein. Jamais. Hein. Ah non, ça passera jamais, hein, cette histoire. Hein. Alors, donc là, bon, écoutez, c'est pas grave, il est neuf. Vous voyez, je me demande même, parce que ouais, je vais peut-être le mettre dans la caisse Richard Chamberlain, ouais. Ouais, mais c'est une boîte d'archives. Il est trop grand, je pense qu'il va peut-être pas rentrer. Ou alors je le plie en deux, sans le casser. C'est pas grave, bon, je sais pas. Alors, je voulais vous montrer. Alors là, comme vous le voyez, dans les années 80, c'était la folie des blousons de cuir. Tom Béranger. Alors ça, je sais pas qui c'est. Pascal Kelaf. Un film, acteur dans un... Ah, les photos très rares de Samantha Fox. Ouh là là, je vous montre pas de plus près. Complètement à poil. Ouais, mais maintenant, c'est impossible. Regardez, là, c'est pareil. Là, c'est un film italien qui arrivait sur les écrans. Regardez, c'est tout à poil.
Mais maintenant, c'est interdit de publier ça dans des magazines. Donc là, je collectionne Tom Cruise. Donc là, c'était les premières... Ouais, ben, l'arnaqueur... Ah non, mais c'est... Ouais, c'est le film avec Paul Newman, ouais. Avant qu'il arrive en France. Ils avaient même pas le titre. Ouais, The Color of Money. Bah ouais, la couleur de l'argent, mais ils avaient même pas le titre en français encore. Bon, alors, Richard Chamberlain, les mystères de sa vie amoureuse. Alors, ça m'a fait rire de lire cet article. Il ne parle que de ses soi-disant liaisons avec tout un tas de femmes et d'actrices. Et on sait, en 2025, que c'était faux, puisqu'il est homo. Regardez. Voilà. Ça a été bien caché, hein. Voilà, Linda Evans, beaucoup de rumeurs à l'époque, puisqu'ils étaient très amis. Alors là, j'en reviens pas. Descente aux enfers. Alors ça a été un bide, et on en a parlé il n'y a pas longtemps. Ben, c'était dans vous savez, le Schnock, le magazine Schnock, que j'ai pris à la Fnac la semaine dernière, spécial film La Boum 1 et 2. Et il y a un gros dossier sur Marceau, où il disait qu'elle avait essayé de complètement sortir de renier carrément son personnage de Vic, avec son album de chansons qui a fait un four, malgré plusieurs grosses promotions télé, tellement les chansons étaient nulles, et un film où elle couche avec Claude Brasseur, son père, dans La Boum. Mais le film a fait un fiasco. Donc, et moi, ce film, je crois que je ne l'ai jamais vu à la télé. Il passe jamais à la télé. Attendez. Regardez, là, il se fait étrangler. Non, mais c'est quand même bizarre. Je sais même pas s'il existe en DVD. Alors, Lio. Attendez. Alors, Travolta. Attendez, pourquoi il glisse, là? Hier soir, il glissait pas, le magazine. Juste pour me casser. Voilà, Samantha Fox, la très belle Samantha Fox, tout en cuir. Dommage qu'elle soit toute petite, hein. Ah, c'est vraiment une naine, hein. Au niveau de la taille, elle est minuscule, hein. Alors, Don Johnson à nous deux. Ouais, ben là, c'est exagéré. C'était qui jouait dans Dynasty. Et il est tué lors du massacre en Moldavie. Alors ça, j'aimais beaucoup regarder chaque semaine. Et j'écrivais, j'étais presque toujours publié, 9 fois sur 10, dans le courrier des lecteurs. Et d'ailleurs, mon frère, puisque je prenais Ciné-Revue chaque semaine, à chaque fois, j'y montrais à mes parents. Et mon frère disait, mais comment ça se fait que Sébastien, à chaque fois, il le publie? Alors mon père, il lui répondait, vous voyez, ça me revient maintenant, il lui répondait, mais parce que il sait trouver les mots pour attirer l'intérêt dans ses lettres. Voilà. Bon. Pourquoi supprimer Capitole, Santa Barbara? Voilà. Je ne sais pas pour quelle raison TF1 a changé l'ordre de programmation du feuilleton Santa Barbara. Les Colby sur TMC. Donc moi, j'avais pas la chaîne à l'époque, je me rappelais pas que c'était passé. Alors les Colby, j'ai les 2 saisons, hein, en DVD. Avec Charlton Heston. Hein. Le souvenir de John Eric Exum. Ah ouais, j'étais très fan de sa série. La couleur pourpre, le film de Spielberg qu'on nous avait montré à l'école, en VHS, en cours d'anglais, je crois, je sais plus. Le cauchemar de Dallas. Alors ça, c'est pas mal. Il y en a un qui dit qu'il a une théorie pour le rêve de Pam. On découvrirait Pamela dans une chambre d'hôpital, elle ouvrirait les yeux et trouverait Bobby à son chevet. Donc elle a bien rêvé la mort de Bobby et les événements, mais c'est elle qui aurait été percutée en réalité par la voiture de Catherine et serait alors tombée dans un très long coma de 1 an. Ouais, bof, bon. Alors là, 2e anniversaire, fête d'anniversaire du feuilleton Santa Barbara. Voilà, alors, je me rappelle très bien de ces photos, voilà. Margarita Cordova, Gina Gallego qui jouait la 3e Santana, et Martinez, Marcy Walker qui s'était fait faire une frange, elle la gardera pas longtemps.
Voilà, Len Davis. Alors, Cathy Shower, on l'a pas vu pendant beaucoup d'épisodes. Alors là, ils se sont gourés. Hein. Le détective Cruz Castillo et Gina Gallego, sa femme dans le feuilleton. Santana et lui, non. Sauf si j'ai oublié, parce que tellement il s'est passé de choses dans le feuilleton, mais ils n'ont jamais été mariés. Hein. Ah non. Ils n'ont jamais été mariés. Hein. À la Todd McKee, que j'avais rencontré à Villefranche-sur-Mer, toutes les photos sont sur le site français hein, de Santa Barbara. Je peux donner l'adresse du direct du lien, mais en privé, hein, uniquement en privé. Alors, j'étais un immense fan de Santa Barbara, je le rappelle. Bah, écoutez, je suis obligé si des gens découvrent la vidéo que maintenant. Enfin, découvrent ma chaîne que maintenant. J'ai été sur le tournage à Los Angeles en août 89. Je gérais un fan club français, lyonnais, du feuilleton. Et en même temps... Alors, il enlève son cuir. David Hallyday... Qu'est-ce qu'il... Ah ouais, j'ai cru qu'il allait le balancer dans la foule. Non, il l'a balancé en arrière, sur la scène. Bon. Avec un collègue qui faisait un fan club en Bretagne, qui n'a pas duré longtemps. Son fan club, c'était une catastrophe. Moi, je faisais un fanzine en photocopie noir et blanc que j'allais faire dans les magasins comme Monoprix à Lyon avec des pièces de 50 centimes. C'était 50 centimes la photocopie à l'époque. Ah, fallait voir le cirque. Hein. Fallait voir le cirque. Hein. Puis il fallait faire la queue. Après, il y a des gens qui faisaient la queue derrière moi, qui s'impatientaient. Bon. Et puis, j'ai rencontré après, quand j'étais en vacances à Sanary, les acteurs qui étaient venus apprendre le français à Villefranche-sur-Mer, l'Institut de français, l'école de français. On a fait des photos. J'ai fait signer des dédicaces. J'ai retrouvé Judith McConnell, Sophia, qui était notre préférée féminine. À mes parents et à moi, maman était presque son sosie, hein, était coiffée pareil. Là-bas, elle m'avait dit « Ah oui, je me souviens de vous ». Donc là-bas, il y avait Todd McKee, Len Davis, Louise Sorel, qui n'est pas restée longtemps. Elle a signé ma photo, elle a posé pour ma photo, elle m'a dit « Nous sommes très fatigués, je ne peux pas rester ». Hop, elle est partie. Pourtant, j'avais le t-shirt acheté sur place, Santa Barbara, avec le logo, hein, comme dans le feuilleton, et j'ai une photo où il montre mon t-shirt en arrivant devant moi. Hein. Bon. Alors, on regarde comme on avait fait le programme télé que je suivais du matin au soir. Alors, vendredi 31 octobre 86, j'avais 16 ans, j'étais à l'école. Donc, le vendredi 31 octobre, la journée, j'étais à l'école. Mes parents m'ont acheté, à force d'insistance, encore, mon premier magnétoscope en 86, fin 86. Alors, est-ce que je l'avais déjà? Parce que je ne me rappelle pas le mois. Hein. Donc, il y avait Dallas tous les jours à 13h50. C'est un drame pour moi, puisque j'étais à l'école. Et je demandais à maman de me raconter chaque soir l'épisode. Alors, elle naviguait. Hein. Elle tenait avec mon père leur magasin, leur bar tabac. Voilà, elle regardait dans la cuisine Dallas, mais elle naviguait. Quand il avait besoin d'aide, elle allait, elle revenait. Bon. Voilà, Dallas, et ça recommence. Alors, Croque Vacances. Non, mais attendez, vendredi 31 octobre, s'il y a Croque Vacances, c'est que c'était les vacances de la Toussaint. Donc, j'étais en vacances, donc j'étais devant. Bah, s'il y a Croque Vacances, bah écoutez, j'étais devant, normalement. Super Tête, ça je m'en rappelle. Le Vagabond, oui, ça je me rappelle. Ah, Lionel Cazan, j'aimais bien ce chanteur. Sabine Paturel, Petit Bouchon, bah j'ai le 45 tours, on adorait Sabine. Alors, j'étais tous les soirs, à 18h40, La vie des bottes, Masque, devant Masque, Trésor latino-américain, et à 19h10, Santa Barbara. Voilà. Alors après, je ne regardais pas les variétés sur TF1 parce que j'étais tous les vendredis sur Antenne 2.
j'étais devant, deux flics à Miami, j'étais un fanat de Don Johnson, c'était mon idole absolue. Hein. Enfin, mon idole absolu, il y avait aussi Bobby Ewing, hein, Patrick Dufy. Hein. Mais bon, j'étais tous les vendredis, voilà. Ben, vous voyez, FR3, 19h55, dessin animé, on ne sait pas ce que c'est. Alors la 5, je suis fan de tout. Ben oui, mais j'avais pas la chaîne. J'avais pas la chaîne. Super Jamie, je collectionne. Chérie, fais-moi peur, je collectionne. K2000, je collectionne. J'avais pas la chaîne. Falcon Crest sur TMC, mais j'avais pas la chaîne. La chaîne, elle était qu'à Sanary quand on allait. Alors, samedi 1er novembre. Alors, j'étais devant la... Non, je pense pas que j'étais devant La Croisière s'amuse, parce qu'en même temps, sur Antenne 2, L'homme qui valait 3 milliards. Ouais, dont j'ai les 5 saisons en coffret DVD. Hein. En 2 versions. Coffret DVD du commerce, et quand je m'étais abonné à la collection DVD plus fascicule, je sais plus si c'était Atlas. Ouais. Voilà. L'Autriche, j'ai jamais aimé. Et il y a eu très peu d'épisodes, c'était un fiasco. Ah, Le Voyageur, je regardais. Hein. Oui, sur la 2. Et puis, alors attendez. Après, je revenais sur TF1, car je regardais tous les samedis à 15h15 Astro le petit robot. Alors, qu'est-ce que j'ai Astro? Je dois avoir un livre ou deux, je collectionne pas vraiment dessus. Hein. Et puis... j'ai peut-être 1 ou 2 45 tours. Ah bah oui, 45 tours livre disque, si j'en vois en brocante, je prends. Mais... Et après, le tiercé, je regardais pas, mais j'étais devant Temps X, la 4e dimension, j'en étais complètement dingue. Ouais, je me rappelle de cet épisode. Je me rappelle. Alors après, j'étais bien sûr devant Agence Tourisque, dont j'ai les 5 saisons en DVD. Et je vous le rappelle, parce que je vous avais posé la question quand j'avais fait la vidéo, ma collection Agence Tourisque. Quel est mon personnage préféré de la série? C'est quand même dingue, aucun d'entre vous n'a jamais trouvé. 9 sur 10 m'avait sorti après en privé, c'est Barracuda, parce que c'est le cogneur. Bon, alors j'ai une image de cogneur, alors. Bon. Indice, il a un blouson de cuir. Bon. C'est quand même pas difficile. Attendez, est-ce qu'on le voit? Mes coffrets Agence Touristique sont par là. Est-ce qu'on voit... mes jouets, ils sont là-haut. Ah ouais, mais ils sont tout en haut. Bon, allez. C'est trop long sinon. Alors, Champs-Élysées, je pense que je regardais pas Champs-Élysées. Hein. Pourtant, il y a Dorothée qui chante Maman. Non, parce que je regardais tout le temps le Disney Channel. Zorro, vive le gouverneur, je loupais jamais Zorro. Jean Rochefort, je regardais toujours Raconte Winnie. Et à 22h30, on était avec mon père tous les samedis devant Mission Casse-Cou, que je collectionne. J'ai les 3 saisons en DVD. Et je suis fou de Glynis Barber. Et la semaine dernière, vous avez vu, j'ai reçu un magazine anglais sur elle, acheté sur eBay. Mais mon père, lui, il était plutôt fan de Michael Brandon parce qu'on l'appelait le cow-boy. Dans la série, il était appelé par son chef, par tout le monde, le cow-boy, parce qu'il venait des USA. Il avait des Santiago, blousons de cuir. Et même une fois, elle l'avait tellement énervé, Harriet Makepeace, Glynis Barber, elle l'avait tellement énervé en le traitant de cow-boy, qu'il était arrivé, il était revenu elle lui avait dit on n'aime pas les cow-boys en Angleterre. Ça l'avait tellement énervé, Dempsey, qu'il était revenu au commissariat avec un cheval, un vrai cheval, et qui rentre vraiment dans le commissariat, dans le bureau devant Harriet. Il lui avait dit regardez le cow-boy, ce qui vous amène, puisqu'il vous énerve le cow-boy. Alors ça, c'était fort. Hein. C'était fort. Il n'y avait aucun trucage. Il y avait un vrai cheval qui avait été emmené dans le commissariat, qu'on voyait en vrai dans le commissariat. Ah ouais.
Bon, allez, les autres chaînes, la 5, ça sert à rien. Tiens, La Vengeance aux deux visages, je collectionne. J'ai les 2 saisons, les téléfilms et la série en coffret DVD. Et la presse aussi que j'ai. Le dimanche 2 novembre, j'étais bien sûr devant TF1 à 13h35. Starsky et Hutch. Je collectionne, j'ai les 4 saisons en DVD, j'ai les 2 poupées Mego, dont une en double parce que c'est Hutch en blister. Voilà, j'ai la voiture Corgi, etc. Et j'étais à 18h05 devant L'Amour du risque. Fanat de L'Amour du risque. Alors, par contre, il n'y a que 2 saisons qui existent en France. La suite est jamais sortie. Et on n'a jamais eu, soi-disant, mauvaise vente. Et je collectionne. J'ai un gros dossier d'articles de presse sur Stephanie Powers. J'ai des annuals anglais. J'ai le 45 tours du générique français. Jonathan Hart, oh, Jennifer Hart, joue les atouts. Mais introuvable, ce 45 tours. J'ai été obligé de l'acheter il y a quelques années sur Discog, je crois, parce que je le trouve jamais. On le voit jamais. Alors, Agence Touriste, c'est même pas la peine. Il est sur Discog, il est dans mes alertes là-bas. 200 €. Non, mais je mets pas. Plus sport. Non, mais je mets pas ce prix. Surtout sur un site où il n'y a aucune garantie au niveau du service client si vous avez un souci. Comme j'ai eu une fois avec un vinyle de Lex Barker, Allemagne, qu'on m'avait envoyé, que le vendeur m'avait envoyé d'Allemagne sans pochette, il refuse d'intervenir. Il vous répond, débrouillez-vous avec le vendeur. Bon, allez. Alors, sur la 3, Benny Hill, j'étais devant. Ah, et Cat's Eye, j'étais devant. Eh ben, c'est ça, alors, le dessin animé à 19h55 que je regardais tous les soirs. Alors, curieusement, Cat's Eye, j'adorais les 3 filles, ce n'est pas le problème. Mais j'étais plus fan du flic Quentin. Même s'il était assez gauche et tout, il en avait dans le bide, hein, quand même. Dans les scènes d'action, dans les scènes de baston, je trouvais qu'il en avait dans le bide, hein. Malgré qu'il était il se faisait souvent rouler par les filles, donc il découvrait pas la vraie identité derrière les masques. Il en avait dans le bide, ce flic. Alors lundi 3 novembre, eh ben écoutez, c'était toujours des vacances, puisqu'il y a Croque Vacances, c'est pas normal. Bon. Alors le matin, il y avait Croque Vacances à 11h30. Sport Billy, des champions, tu es le roi. Sport Billy, ah j'adorais. Alors je dois avoir des 45 tours. Par contre les livres, je crois que j'en ai pas. Mais je collectionne pas vraiment. Donc Dallas, la chasse aux fantômes. Ah oui, Bobby est atterré lorsqu'il apprend que le mariage de Jenna et de Marcetta n'a pas été annulé. Ouais, c'est quand elle avait été enlevée par Marcetta qu'après il va être abattu. Alors mon petit poney, j'en ai trouvé un hier à la commune des 4 boîtes. Mais je collectionne pas. Julie Pietri, Ève lève-toi, Le Vagabond, Santa Barbara. Ok. Et il y a Récréa 2, Lady Oscar. Ah bah évidemment que j'étais devant. Immense passion, Lady Oscar. J'ai été bouleversé par cette série. J'ai pleuré à la fin quand elle est tuée. Ça a été terrible. Alors, Lady Oscar, qu'est-ce que j'ai? Les puzzles sont très difficiles à trouver. J'en ai un qui est courant. Par contre, je crois que j'en ai pas 2. J'en avais trouvé un deuxième sur Vinted que j'avais payé. J'ai eu une embrouille avec le vendeur italien. Ça devait être envoyé d'Italie. Enfin, il tardait. Alors moi, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe que le colis est toujours pas envoyé? Il m'a insulté de sale français en italien. Sale français qui sait pas attendre. Voilà. Non mais attendez, il y a des délais. Il y a des délais pour poster un colis sur le Bon Coin, sur Vinted. C'est pas moi qui suis en tort. Et il a annulé la transaction et j'ai été remboursé. Alors que j'avais été prélevé. Et depuis, je trouve pas l'autre... Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un gros dossier d'articles de presse. Alors au niveau DVD, j'ai que la moitié de la série. Il y a eu 2 coffrets séparés.
J'ai été tellement dégoûté de voir que sur certains épisodes, le doublage français de l'époque a été refait pour l'édition DVD. J'ai jamais cherché à acheter la deuxième partie, la fin. Bon. Parce que j'ai peur que ça soit aussi redoublé. Alors, lundi. Mardi 4 novembre. Santa Barbara. J'étais devant avec maman. Masque, toujours Masque, bien sûr, j'étais devant. Dallas, tiens, meurtre, mystère à Laredo. Voyez? Ah, fait tout son possible pour retrouver Charlie, la fille de Jenna, ouais, qui avait été enlevée aussi. Ouais, il va payer il va donner une grosse enveloppe de billets de banque pour qu'il libère Charlie, ouais, je me rappelle. Alors, récré à 2. Bibi Phoque. Alors, Bibi Phoque, je collectionne pas, ça je vous le dis, parce que c'était vraiment pour les bébés. J'ai le 45 tours de Marie Dauphin, c'est normal, hein. Je collectionne, je suis fan de Marie Dauphin. J'ai participé à son dernier album dont on attend bientôt la sortie physique, l'envoi. Mais qu'est-ce que j'ai? Je crois que j'ai peut-être un livre de Bibi Phoque. Mais c'est un livre trouvé en boîte à livres. Vous voyez Tiens, alors ça j'étais devant. Évidemment. La dernière séance d'Eddie Mitchell. Le rideau. Alors, c'était Le Traître du Texas avec Rock Hudson, un des acteurs préférés de mon père des westerns. Rock Hudson qui jouera dans Dynasty, Daniel Rhys, l'amant de Linda Evans, Christelle Carrington, jusqu'à ce que le scandale éclate, qu'il avoue qu'il a le sida, qui à l'époque n'était pas du tout connu et faisait peur aux gens. Et il avait embrassé sur la bouche Linda Evans. Ça a fait un scandale parce qu'il disait « elle va mourir », il lui a donné le sida. Et elle avait fait confiance à Rock Hudson, elle a jamais flanché. Et elle est toujours vivante. Après, il y avait un Tex Avery. Après, il y avait Soir 3. Alors ça me gonflait. Et après, le deuxième film était toujours en VO sous-titré. Alors ça me saoulait. Souvent, je laissais tomber le deuxième film, sauf si c'est un film qui m'intéresse. Mais vous voyez, là, je sais même pas ce que c'est. Je connais pas les acteurs. Berlin Express, je sais pas ce que c'est. Et à minuit 20, évidemment, je n'étais plus devant l'écran. Si, c'est arrivé 2-3 fois, mais bon. Eddie Mitchell annonce les 2 films de la prochaine fin à minuit et demi. Et après, l'antenne, ah tiens, la 5, L'Homme de l'Atlantide. J'ai tous les épisodes en DVD. Chérie, fais-moi peur, K2000. Attendez, récré à 2. On a vu. Mercredi 5 novembre. Alors là, c'était le problème. Alors le matin, il y avait Salut les petits loups. Jace et les conquérants de la lumière. Ok. Par contre, c'était le problème de Vitamine. Vitamine, il y avait une de mes plus grosses passions. Jem et les hologrammes. Voilà. Et en même temps, Vitamine n'était pas fini, ne terminait qu'à 16h30. Il fallait zapper sur Récré à 2. Et là, il y avait Cobra. Je suis un gros fan de Cobra. J'ai l'intégrale en DVD. Silas. Ah, j'adorais Silas. Le générique, magnifique. Magnifique. Cosmo Cat. Cosmo Cat. Alors, Cosmo Cat, je collectionne pas vraiment. J'ai quelques épisodes en DVD, mais vous savez, ce sont des volumes séparés. J'en avais ramené même de Paris, en occasion, du Boulinier. Oh là là, 43 minutes. Ah non, bah allez, on va se laisser. On va se laisser. Cosmo 4, j'ai tout vendu. En 2006, quand j'ai vendu mes 2 châteaux des Maîtres de l'Univers sur le Bon Coin, une bouchée de pain, le château de Musclor et le château de Skeletor qui étaient en boîte. À chaque fois qu'on avait fini de jouer avec mon frère, on le remettait dans sa boîte tellement elle était magnifique. On aurait dit une peinture de maître. Et j'avais Cosmo 4, le char, en boîte. Enfin, pareil, quand on avait fini de jouer, on le remettait dans sa boîte. Je sais pas pourquoi. Bah, j'étais plus grand, j'avais 16 ans. Donc, je commençais à garder des boîtes. Vous voyez? Et j'ai tout vendu, une bouchée de pain.
avec tous les véhicules masques. Ah mais ça, toute ma vie, je m'en voudrais et je le payerais. Hein. Mais il faut bien que vous compreniez qu'en 2006, il y a 19 ans, il n'y avait pas le phénomène de collectionnite et il n'y avait pas les prix de maintenant. Si je vendais maintenant tout ça, j'aurais récolté une véritable fortune. Je serais millionnaire. Hein. Parce que les deux châteaux, on avait toutes les figurines de A à Z de Musclor. Les nouveaux méchants, les derniers méchants sortis, on avait tout. Tout. Alors en loose, bien sûr, parce qu'on n'arrêtait pas de jouer avec. Et on avait Tigro, on avait le tigre de combat, donc on avait le vaisseau du maître d'armes. Qu'est-ce qu'on avait encore? Le cheval. Je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Le soir, je pense que j'avais regardé la nouvelle affiche sur FR3. Je regardais toujours un Lio, je suis fan. Laurent Voulzy, je suis fan. Ouais, mais j'étais devant, là. Et puis jeudi, puisque les programmes de ciné-revue se terminaient toujours le jeudi, ils les commencent le vendredi, le vent de la guerre. Jamie quitte South Fork et sa haine envers JR la pousse à s'allier avec Cliff. Ouais. Santa Barbara, j'étais devant. Masque, j'étais devant. Récréa 2, Les Mondes Engloutis. Oh là 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 là. Une de mes plus grosses passions, collection. J'ai les 2 saisons en coffret DVD. J'ai tous les disques vinyles dont je crois, il y a 3,45 tours différents. J'ai tous les livres normalement, sauf j'ai presque tous les jeux de plateau. Et je cherche les figurines, les jouets, que j'avais tous en intégralité. J'avais tout été acheté avec un pote d'école qui s'appelait Jean-Jacques aux Nouvelles Galeries ou aux Galeries Lafayette, je ne sais plus, à la Pardieu. J'avais tout acheté et j'avais tout gardé avec les boîtes, avec les blisters. Alors je jouais avec mon frère avec les figurines, donc j'avais ouvert les blisters, mais délicatement, et à chaque fois je remettais les figurines. Et je vous rappelle que j'ai tout vendu à l'escroc d'Ovanco quelques mois avant de déménager en 98, quand mes parents ont vendu leur commerce et pris leur retraite. J'étais effrayé par tout ce que j'avais à déménager et il m'avait dit « Je t'achète tout, je te prends tout ». Mais il n'envoyait pas l'argent, il ne payait pas alors que je lui ai vendu la totalité, tous les vaisseaux en boîte, hein, j'avais tout, hein, le train, le chac, tout, le scooter, tout en boîte, toutes les figurines de A à Z en boîte. Je lui ai tout vendu 250 francs. 250 francs, ça fait à peu près 37 euros. 37 euros. Et il a mis 3 ans pour me payer. Il m'envoyait, j'étais obligé de le harceler par téléphone, par courrier, pour qu'il se bouge. Il m'envoyait, je sais plus, tous les mois, je sais plus, un billet de 50 francs. Il avait pas de sous. J'ai pas de sous. Maintenant, vous verriez, allez voir son compte, mais il a changé de Sevan à Makazi. Il a changé de nom sur Facebook. Allez voir ses collections. Allez voir tout ce qu'il a chez lui. Il fait toutes les chanteuses françaises de A à Z du top 50. Il fait tous les jouets de A à Z. Musclor, tout. Il a des étagères entières avec toutes les figurines de Musclor alignées de A à Z. Il a pour des milliers d'euros. Je sais pas dans quoi il travaille, parce qu'apparemment il ne travaille pas. Et il est plein de fric. Et quand il me voit sur Facebook, et puisqu'on est fan de Jeanne Masse et des mêmes choses, hein, et qui soupçonne que le compte c'est moi, hop, il me bloque direct. Alors je lui ai pas parlé, je lui ai rien reproché. Plusieurs fois j'ai failli lui dire, je voudrais savoir ce que sont devenus mes figurines et mes jouets des Mondes Engloutis, parce qu'il les montre jamais. Est-ce que tu les as gardés? Mais si je fais ça, il va me bloquer illico. Hein. Illico. Hein. Tiens, après vous avoir laissé, je vais aller regarder. Je vais aller regarder si je trouve son compte ou s'il m'a bloqué. Dès que... Attendez, le mec, il a bien quelque chose à se reprocher. Pourquoi, alors que je lui parle même pas sur Facebook, dès qu'il soupçonne qu'un compte c'est moi, hop, il bloque. Il bloque. Voilà, Michael Brandon. Alors ce hors-série, je le découvre, spécial rentrée. Je l'ai pas. Avec Bébel, son beau blouson de cuir.
Non, mais je l'ai pas. Allez, on se retrouve plus tard, cet après-midi sûrement, quand j'aurai mangé, parce que mon bide a... Ah non, je vais pas vous dire que j'ai mal, parce qu'il... Non, il a très faim, il crie famine. Mais alors, il crie d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Allez, le biker vous laisse. À très bientôt à tous.